pour répondre en partie à vos questions. Et puis après, si vous voulez, on continue à répondre un peu sur la tâche. Mais je vais vous donner une autre approche de la tâche que ça pourrait peut-être vous aider. Cette technique, c'est une technique pour savoir si vous avez une tâche intéressante. C'est une technique de brainstorming qu'on emploie nous en atelier qui est vraiment efficace et qui est aussi une technique pour identifier la tâche de votre projet. Un film annonce, c'est ce qu'on vend aux spectateurs. Il n'y a pas si longtemps que ça, je donnais cette formation à un collègue, réalisateur, scénariste, qui a travaillé d'abord comme monteur de film annonce chez Sonia Toucourt. Et il a eu la révélation. Il m'a dit, mais attends, c'est incroyable parce que tu sais comment on monte nos films annonces ? Un film annonce, fondamentalement, c'est un 1 plus un 2. C'est un déclencheur plus une tâche. Qu'est-ce que c'est qu'une bande-annonce ou un film annonce ? C'est une sorte de clip qui est là pour une petite capsule vidéo qui est là pour donner envie de voir le film et pour générer le désir. Et donc, que va faire ce film annonce ? Eh bien, il va avoir cette structure toujours identique. On va armer le protagoniste principal avec son déclencheur, on va le voir. On va avoir l'objectif, l'enjeu et l'antagoniste. Puis on va avoir un changement musical et le monteur va nous montrer, à force de montage assez serré, resserré, la tâche. Fondamentalement, ce qu'on va voir pendant 80% du temps dans ce film, ce sera cela. Et il est très utile d'envisager le 2 de votre synopsis en imaginant en amont la bande-annonce que pourrait être celle de votre film. Fondamentalement, on fait un effort d'imagination. Que montrerait le monteur ? Quelles sont les actions emblématiques de votre héros ? Regardez, je vais vous montrer quelques exemples de bande-annonce, vous allez vite comprendre. Prenons par exemple la bande-annonce de The Guilty. Je suis désolé, je ne vais pas prononcer le titre original parce que voilà, je ne saurais pas le prononcer, mais c'est un film qui est remarquable pour ceux qui s'intéressent à la fiction policière, qui est extrêmement bien fait. Je vous propose de regarder la bande-annonce et on s'en reparle juste après. Regardez ça. Det er alarmcentralen. Jeg har kørt med cykel og slået min knæ Lige på helt. det. Det er alarmcentralen. Jeg er lige blevet overfaldet og bestjålet. Du bruger politiet lige nu. Er du taget narkotika, er det korrekt? Selvfølgelig. Men det er jo ligesom din egen skyld, ikke? Chef. Du er heldigvis tilbage på gaden efter i morgen. Det er jo dejligt. Det ringer. Det er alarmcentralen. Hallo? Taler jeg med Iben? Hej skat. Har du drukket? Nej, det har jeg ikke. Nå, for helvede. Hvem er du sammen med? Iben ved personen, du er sammen med, du har ringet 112. Nej. Er du blevet bortført? Ja. Iben? Hvem er det? I skal ikke blande jer. Kommer mor nogensinde hjem? Jeg er fra politiet. Vi er vogtere. En, der har brug for os. Det er ikke din opgave, det her. Kør efter. Han blikker ind. Han er ved at køre motorvejen. Han må se dig. Jeg tager min 6-årige pige, der sidder alene hjemme. Jeg har lovet hende, at hendes mor kommer Så hjem. stopper du. Ok, nous revoilà de retour. Alors c'est intéressant, j'avais pas fait exprès, mais dans la bande-annonce, il y a marqué imprévisible jusqu'au dernier moment. Ben voilà, McKendrick est avec nous. Donc The Guilty, ben voilà, de nombreuses fictions policières mettent en scène quelqu'un qui veut essayer de sauver une pauvre femme enlevée par un méchant. Je ne vous révélerai pas les retournements de cette fiction, mais vous voyez qu'ici, le moyen concret, ce que fait le personnage pendant 80% du temps dans le film, est tout de suite singulier et va différencier cette fiction de toutes les fictions policières du monde entier. On a affaire à un flic ici qui répond au téléphone dans les centres d'appels téléphoniques.
C'est intéressant de voir quelle est la stratégie d'identification. On voit qu'en fait c'est un homme de terrain, il a été blâmé pour avoir fait quelque chose, il est en fait mis à pied, donc il s'ennuie profondément. Et ce que nous vend ici le film annonce, c'est le moyen concret d'aider cette jeune femme, c'est de le faire à distance, au téléphone, en gérant uniquement les autres véhicules de police, en essayant d'appeler pour avoir des gens autour et avoir des informations. Bref, c'est un huis clos téléphonique. Et cette tâche est évidemment très conflictuelle en tant que telle, et vient déjà singulariser cette fiction. Ce qui rend en fait déjà la bande-annonce extrêmement efficace, et la tâche évidemment très très puissante. Je vous donne un autre exemple de tâche pour enchaîner sur un exemple, parce que cette technique de la bande-annonce est assez efficace. Je vous propose de regarder la bande-annonce de Argo, qu'on va vous mettre tout de suite dans le chat. Et je vous propose de veiller, de regarder en fait, enfin d'écouter à quel moment, cette fois-ci, il y a un changement musical. Donc vous mettez la bande-annonce d'Argo et vous veillez au changement de style musical. Ce changement va correspondre normalement au 2 du 1, 2, 3. Actions of Iran have shocked the civilized world. Let's go! Our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages. We need to go now. What happened? 6 of the hostages went out a back exit. Where are they? The Canadian ambassador's house. We got Revolutionary Guards going door to door. These people die. They die badly. What we like for this are bicycles. Or you could just send in training wheels and meet them at the border with Gatorade. It's gonna take a miracle to get them out. I got an idea. They're a Canadian film crew for a science fiction movie. I fly into Tehran. We all fly out together as a film crew. I need you to help me make a fake movie. So you want to come to Hollywood and act like a big shot without actually doing anything? Yeah. You'll fit right in. You need a script? Argo, science fantasy adventure. Moonscape, Mars, desert. They need an exotic location to shoot. You need a producer. If I'm doing a fake movie, it's going to be a fake hit. You don't have a better bad idea than this? This is the best bad idea we have, sir. By far. You have 72 hours to get them out. They're getting a visitor. You gotten people out this way before? No. You're asking us to trust you with our lives. This is what I do, and I've never left anyone behind. I know who they are, and they know they're hiding out. It's over, Tony. If they stay here, they will be taken. Probably not alive. We're responsible for these people. I'm responsible. It's time to go. Ok, alors là c'est encore plus parlant dans le film annonce d'Argo. En fait, si vous pourrez regarder ça chez vous après, mais c'est intéressant. Dans la première partie, vous voyez que toutes les fonctions du 1 sont présentes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le héros demande, un personnage demande, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, l'ambassade américaine a été prise d'assaut par des révolutionnaires, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui risque ? Si les révolutionnaires les trouvent, ça va mal aller. Donc en fait, vous avez le déclencheur, l'objectif, sauver. On doit absolument sortir ces ressortissants d'Iran. L'objectif. L'enjeu, il risque de se faire exécuter, etc. Et donc, première chose, vous voyez à quel point, dans un film, les fonctions essentielles sont verbalisées, puisque de toute façon, le monteur peut les retrouver. Les monteurs savent très bien, surtout ceux des films annonces, savent très bien de quoi je parle. C'est intéressant de constater que les fonctions dramatiques essentielles font l'objet d'une verbalisation. Pour une question de clarté, pour une question d'efficacité de la structure. Le personnage vient verbaliser ce qu'il veut, et c'est extrêmement important pour la fiction hollywoodienne, vous le voyez. Et puis il y a un changement musical. Donc là on est en Iran 1976, il y a la révolution islamique, et le déclencheur c'est que l'ambassade américaine est prise d'assaut par les révolutionnaires, et il y a des employés de l'ambassade qui s'échappent, et il y a les révolutionnaires qui les recherchent. Notre héros est un spécialiste de l'exfiltration de la CIA. Vous voyez que ça se passe de commentaires pour les compétences héroïques. Moi, j'en ai jamais rencontré, mais je me dis, ah ouais, il doit être fort. Et voilà, on peut déjà analyser
rien qu'avec notre technique de 1, les forces et les faiblesses de ce film. Donc l'antagoniste ici, il est très diffus. C'est quoi? C'est les révolutionnaires islamistes. Ok, c'est pas très subtil comme déclencheur. Mais bon, voilà. Mais le moyen concret employé par le héros, spécialiste de l'exfiltration, pour sauver les otages. Alors vous voyez, très important, l'objectif n'est pas de sauver ces personnes. Sauver, c'est abstrait. Il faut que je puisse le filmer. Vous voyez, c'est un bel exemple. Ici, je dois les faire passer la frontière. Je peux filmer de passer une frontière. C'est d'ailleurs très artificiel. C'est pas parce que je passe la frontière qu'ils passent la frontière qu'ils sont en sécurité. Je pourrais très bien faire une opération et tirer sur l'avion qui s'en va ou que sais-je. Mais non, c'est très artificiel. La fiction est artificielle, c'est assumé. La fiction s'arrêtera quand ils passeront la frontière. Mais le moyen, si je donne cette mission à Jack Bauer de 24 heures, je parle beaucoup de 24 heures en ce moment, je sais pas pourquoi, mais vous voyez très bien ce qu'il va faire. Bam, bam, il va tirer dans tous les coins. Ici, le moyen concret employé par le personnage est original et ne se trouve dans aucune autre fiction au monde. C'est d'ailleurs pour ça que, parce que c'est tiré d'un ouvrage biographique de celui qui a mené l'opération, alors évidemment c'est très romancé, mais enfin cet ouvrage a été vendu très cher, les droits de cet ouvrage ont été achetés parce que cette tâche est ultra originale. Hollywood cherche des tâches parce que c'est fondamental. On n'avait jamais vu quelqu'un qui, pour sortir des otages, va faire un vrai faux film à Hollywood pour servir de couverture. Il va faire un film de science-fiction. Et vous avez vu que dans le film annonce, on a la déclinaison, la preuve de sa déclinabilité. C'est-à-dire, il va devoir convaincre le département d'État de faire un film. Il doit convaincre la presse. D'ailleurs, c'est verbalisé. Vous avez besoin d'un scénario, vous avez besoin d'un producteur. Et vous avez vu qu'il y a eu un changement musical et qu'on se moque. Il y a une petite musique un peu rigolote. On sourit parce que fondamentalement, la tâche permet de convoquer toujours d'autres genres. Ici, par exemple, on est dans la satire hollywoodienne. 80% du film se passe à Hollywood. Quand même pas mal pour un film qui se veut être un film d'action qui se passe en Iran. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la tâche. La tâche est un outil extrêmement puissant et je ne saurais trop vous conseiller d'envisager les films annonces de vos projets en amont pour essayer de vous dire quelles sont les actions marquantes qui finiront... voilà.